Bonjour et bienvenue dans Space. Ce mois-ci, nous sommes dans les Alpes françaises pour voir comment les scientifiques recueillent des données provenant des satellites et de lieux comme celui-ci pour déterminer ce qu'il arrive à notre climat aujourd'hui, en 2015. Mais tout d'abord, d'autres informations spatiales en bref. La version test du module de service fourni par l'ESA, l'Agence spatiale européenne, pour équiper Orion, a été livrée aux États-Unis. Il assurera à terme la propulsion et l'alimentation en eau et en air de la capsule de la NASA. Au centre aérospatial allemand, 12 hommes viennent de participer à une étude sur l'alitement prolongé. Plusieurs fois par semaine, ils réalisaient des sauts horizontaux pour aider à la conception de programmes d'exercice pour les astronautes. Passons au sujet principal de cette édition, l'effort mondial pour diagnostiquer notre climat. Novembre, dans les Alpes françaises. Les premières neiges recouvrent les sommets de la principale chaîne de montagnes d'Europe. À 3200 mètres d'altitude, près du glacier des Deux Alpes, la réalité du changement climatique est palpable. Elle est mesurée par des scientifiques comme Jean-Pierre Dedieu. Ici, dans les Alpes, le changement climatique, c'est un verdict qui est sans appel. Il y a vraiment une fracture par rapport aux conditions que l'on pouvait observer il y a encore ne serait-ce que 20 ans. Les glaciers réduisent en superficie, en volume. Donc, ça nécessite un suivi vraiment régulier par les satellites qui peuvent relayer les mesures au sol qui ne sont que ponctuelles. Entre ces vues satellites de 1985 et 2015, les glaciers se réduisent de manière flagrante. En cause, l'effet de serre. Cette année, la concentration atmosphérique mondiale en dioxyde de carbone, le principal gaz qui en est responsable, a atteint 400 parties par million, une teneur record depuis 3 millions d'années. Ça, c'est un carottier à neige. Ça sert à calculer et à mesurer l'équivalent en eau de la neige. Je prends les paramètres basiques de la neige. Ça, c'est déjà la température, la densité, ici. Et là, on va attaquer les premières couches à l'intérieur du manteau, -3, -3,5. On regarde la taille des grains aussi. Les mesures, elles sont faites toutes les semaines ou quand on a un passage de satellite, on essaye d'être simultané. Les données attestent qu'ici, de nos jours, les chutes de neige se font plus rares et les températures estivales sont plus élevées. Qu'est-il en train de se passer ? La Terre, c'est un circuit fermé. L'eau ne s'en va pas dans l'espace. Elle reste. Seulement, elle va tomber ailleurs. Et de manière beaucoup plus intense. Et c'est pour ça qu'on a des épisodes de plus en plus violents, avec des bourrasques, des cyclones, des tempêtes, dans des régions du monde qui en avaient un peu, mais pas autant que maintenant. Le lancement de satellites comme Sentinelle-1 de l'ESA et ses prédécesseurs, ERS et Envisat, a permis aux scientifiques de réaliser des observations dans les régions les moins accessibles de la planète. Glaciologue Fanny Brun utilise des données satellitaires optiques et radars pour étudier les montagnes de l'Himalaya dans un contexte de réchauffement. Sur la dernière décennie, les glaciers de l'Himalaya ont globalement perdu de la masse. On voit qu'avec ces nouveaux satellites, on a une résolution beaucoup plus fine. Donc non seulement on peut faire le bilan de masse général du glacier à nouveau, mais on voit aussi en détail les endroits où le glacier s'affine et où le glacier s'épaissit. Et donc ça, pour nous, c'est très très intéressant parce qu'on comprend les processus qui sont derrière. Des dizaines de satellites répartis tout autour du globe passent aujourd'hui la planète au crible. Ils mesurent par exemple l'humidité du sol, l'ampleur des déforestations, l'épaisseur de la glace, la teneur en gaz dans l'atmosphère ou encore la salinité des océans. Et depuis 1993, ils sont les témoins de la montée du niveau des mers. Le rythme d'élévation est lent mais inexorable, de 3,3 mm par an. Regardez, sur la digue. À Collioure, dans le sud de la France, évoquons ce phénomène avec une spécialiste de l'altimétrie par satellite, Annie Cazenave. La mer continue à monter et ça on l'observe régulièrement grâce aux données satellites. Et donc notre estimation de 3,3 mm par an, elle est très sûre aujourd'hui. En Méditerranée, et en particulier ici à Collioure, la hausse elle est à peu près égale à la hausse moyenne.
Cette élévation est due pour 10% au rejet des eaux souterraines utilisées pour l'irrigation, pour 30% à une dilatation des mers du fait de leur réchauffement et pour 60% à la fonte des glaciers et des calottes glaciaires. Mais cette hausse de 3,3 mm par an n'est qu'une moyenne. Dans certaines régions du monde, elle peut être plus élevée. Cette carte représente la vitesse de variation du niveau des mers au cours des 23 dernières années. Quand la carte montre ses couleurs orange et rouge, eh bien cela indique que la mer est montée plus vite. C'est essentiellement à cause du stockage de la chaleur qui n'est pas uniforme, qui diffère d'une région à une autre. Ici, dans cette région du Pacifique tropical ouest, la mer est montée jusqu'à 4 fois plus vite que la vitesse moyenne, cette vitesse moyenne étant représentée ici par les couleurs jaunes. Les technologies spatiales nous ont donné les moyens d'analyser de très nombreux paramètres qui illustrent l'évolution de notre climat. Mais si nous disposons aujourd'hui d'un aperçu mondial du changement climatique, quels enseignements en tirer ? Arrivé en 2015, on est face en fait à nos responsabilités. Et ces responsabilités, elles sont assez évidentes. Les scientifiques essayent du mieux possible, de la manière la plus honnête, de dresser des diagnostics, comme des médecins au chevet d'un malade. Toutes les observations sont formelles. Le climat est en train de changer. La grande question, c'est est-ce qu'on peut craindre dans les décennies qui viennent des changements brutaux ? Alors là, je dois dire qu'on ne sait pas vraiment. Des variations du climat, il y en a eu tout le temps, depuis la genèse des temps, courtes ou longues. Le problème qui est très préoccupant à l'heure actuelle, c'est que ça se produit sur une période extrêmement courte qui est à l'échelle de la vie de l'homme. Forte concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère, fonte des glaciers et montée du niveau des mers, les scientifiques ont aujourd'hui établi le diagnostic du changement climatique et une longue liste de symptômes. Passons à notre série L'Académie des astronautes à Cologne. Nous avons rencontré l'astronaute britannique Tim Peake juste avant qu'il ne décolle pour l'ISS. Nous lui avons demandé ce qui arrive quand les choses ne se passent pas comme prévu. Bonjour, je suis Tim Peake, astronaute de l'Agence spatiale européenne et je serai envoyé dans l'espace le 15 décembre prochain pour rejoindre la Station spatiale internationale. L'une des choses les plus dures pour un astronaute, c'est d'apprendre à être efficace et à savoir s'adapter. Si quelque chose tourne mal à bord de la station, il y a beaucoup de gens qui ont énormément réfléchi et passé du temps sur la manière dont on doit réagir à différents scénarios. Si par exemple un débris heurte la station et fait un trou dans ses parois, on doit identifier le module touché le plus rapidement possible et l'isoler pour éviter que toute la station ne se dépressurise. Si on n'y arrive pas, quand la situation commence à devenir dangereuse, on évacue la station, on se réfugie dans notre vaisseau Soyouz, on le désamarre et on retourne sur Terre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, nous serons à la COP 21, la conférence sur le climat à Paris, pour voir de quoi l'avenir de notre planète sera fait. Alors à bientôt.